Messieurs, dames, la cérémonie va commencer. Attention pour les couleurs. Envoyez. Message de l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre 1914-1918. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des anciens combattants et des victimes de guerre œuvre à l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France! Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci d'être venus si nombreux pour ce 11 novembre. Je vais donc lire le message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées, de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années, dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 14 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par les terreurs sans fin. La flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection des Bleuets de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses,
consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République et vive la France. Les trois enfants avec les drapeaux, venez là s'il vous plaît. Vous mettez face au monument.